bien sûr de l'invité politique avec Patricia Isabelle-Orandi. Votre invité, Stéphane Le Foll. que vous retrouvez tout de suite. Voilà, c'est le maire du Mans, ancien ministre de l'Agriculture sous François Hollande. Stéphane Le Foll, aujourd'hui, votre parti, le Parti Socialiste, est dans la NUP, un rapprochement avec LFI notamment, que vous critiquez, auquel vous avez toujours été opposé. Pour vous, le PS, c'est tout sauf la NUP. Alors aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce que je reçois? Est-ce que je reçois un nostalgique des années Hollande? Non, vous ne recevez pas du tout un nostalgique des années Hollande. Vous recevez quelqu'un qui est tout à fait favorable au rassemblement de la gauche, à condition d'avoir une ligne politique qui corresponde à ce que, je le pense d'ailleurs, les Français souhaitent, et avec une idée du pays, de la France, intégrée dans l'Europe. Le programme de la NUP, je l'ai parfaitement lu, et c'est pas d'aujourd'hui que j'ai contesté cette ligne, c'était justement sur le programme. Même si Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne présidentielle qui l'a pratiquement amené au deuxième tour, qu'il a fait une campagne pour devenir Premier ministre qui n'a pas marché, la France Insoumise avait un leadership, elle l'a assumé et elle a cherché à marquer le point qui avait été celui de cette présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière cette présidentielle, il y a une ligne politique qui est celle de la France Insoumise, et on le voit sur la Baïa, on le voit sur la question européenne, on le voit sur la question internationale. Il y a quand même des sujets sur lesquels il y a des désaccords. D'ailleurs, ils sont assumés par la plupart des partis politiques aujourd'hui, mais au nom de l'idée qui consiste à faire prévaloir l'alliance et le résultat électoral, on finit par mettre dans sa poche toutes ses convictions. Ça ne peut pas être la politique pour moi. Alors justement, il y a des questions européennes. Les européennes vont avoir lieu. Le Parti Socialiste devait annoncer sa liste autonome en fin de semaine dernière. Ça n'a pas été fait. Est-ce que vous ne craignez pas finalement un coup de Trafalgar préparé par Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, une liste commune à l'FIPS, avec Ségolène Royal Ça sera difficile pour Olivier Faure d'assumer une liste PS et LFI, sans les Verts et sans le Parti communiste. Et d'ailleurs, il semble justifier la logique d'une liste autonome pour le Parti socialiste parce que les autres ont fait des listes autonomes. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On justifie une liste parce qu'on porte un projet, parce qu'on a des convictions. Et l'idée d'ailleurs d'avoir des listes uniques simplement pour faire un résultat électoral, c'est laisser penser que la question électorale, la tambouille électorale, serait plus importante que les convictions et que le projet qu'on porte. Il faut partir dans l'autre sens. Et si on doit défendre une liste autonome du Parti Socialiste, ce que je pense, c'est parce qu'on n'est pas sur la même ligne, ne serait-ce que l'accord qui a été signé par la NUPES. Alors justement, s'il y avait finalement une liste commune LFI-PS, est-ce que vous et vos amis socialistes, vous pourriez vous lancer dans une liste autonome? Je l'ai déjà dit, je l'ai écrit, moi si c'est ça, là je finirais vraiment par quitter le Parti Socialiste. C'est très clair. Bernard Cazeneuve qui a quitté le Parti Socialiste, demain... Vous pourriez le rejoindre d'ailleurs à la convention? Oui, il a créé une convention, il a son mouvement maintenant, il a fait ce choix, et c'est important qu'il l'ait fait. Il a proposé d'ailleurs des assises de la gauche d'ici la fin de l'année. On est à la veille de sa réunion, je réitère l'idée que c'est absolument nécessaire pour essayer de reformater et repenser. Vous parliez tout à l'heure d'une nostalgie, j'en ai pas. Je sais une chose, c'est qu'il faut repenser la manière dont la gauche française, et en particulier le socialisme démocratique, doit aborder le présent et surtout préparer l'avenir. Alors l'avenir, justement, le président tente de le préparer. Il a reçu jeudi soir les représentants des partis. Les membres de la NUP ont semblé soudés. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du président? Quel regard il porte? Je trouve que c'est une initiative un peu hasardeuse, même si au sens, et avec l'idée qui consiste à faire discuter tout le monde, c'est mieux que de voir des gens qui ne cessent de s'invectiver. Ça, c'est déjà un point certain, mais tout ça a été à huis clos. Hasardeuse parce qu'on ne voit pas très bien quelle est la sortie politique. On commence quelque chose sans savoir quel va être le débouché, si ce n'est, me semble-t-il, l'idée de référendum. Et alors à ce moment-là, on rentre dans un processus, je le dis, et je reprends une formule qui avait été utilisée en son temps, assez hasardeux. Alors par contre, non, il en est quand même sorti une chose, la tenue d'une conférence sociale avec un sujet, les bas salaires. Mais la tenue d'une conférence sociale aurait déjà dû être la question qui devait être posée au vu de l'inflation qu'on a connue, au vu de ce que sont les conditions politiques actuelles. Cette conférence
d'équilibre entre profit, rémunération du capital et rémunération des salaires. On voit que les salaires dans les entreprises augmentent. Est-ce qu'ils augmentent partout de la même manière? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Oui, il y a des choses à corriger. Donc cette conférence sociale, j'en avais été d'ailleurs à l'artisan au moment où on était dans la campagne de 2012, là pour le coup. Mais c'est très important d'avoir ces moments où il y a des discussions avec les partenaires sociaux. Donc, c'est les partenaires sociaux et les partis politiques, donc c'est une bonne chose. Mais ça, c'est une bonne chose. Et les partis Quelle serait votre priorité, vous, les bas salaires ou bien un autre sujet? Non, les bas salaires. C'est globalement la répartition entre la rémunération du capital et le profit et la part qui revient au salaire. J'ai vu qu'il y avait eu d'ailleurs chez certains économistes un travail qui a été fait sur quel est le niveau d'équilibre qu'on doit trouver. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui profite beaucoup au capital et beaucoup au profit et moins au salaire, même si aujourd'hui les salaires sont en train de rattraper une partie de l'inflation. Alors en parlant justement de pouvoir d'achat, taxes des Français, vous êtes maire, vous êtes auprès de vos administrés. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, ils ont du mal à finir le mois, Ouais. qu'ils sont inquiets par rapport à la taxe foncière, justement, qui vient d'arriver dans les boîtes aux La taxe lettres. foncière, je fais partie des municipalités qui n'augmentent pas le taux de la taxe foncière. Elle va augmenter par la loi de finances qui a intégré dans la taxe foncière la partie liée à l'inflation, à l'augmentation des loyers. Ça s'est fait, c'est légal, donc on a cette augmentation, mais moi je n'ai pas rajouté une augmentation des taux, parce que j'ai parfaitement conscience qu'aujourd'hui, même pour des propriétaires, et en particulier dans une ville comme Le Mans, qui est une ville avec une forte présence ouvrière et donc de propriétaires modestes, il ne s'agit pas de les pénaliser, donc on fait pas. J'ai choisi de ne pas augmenter les taux, donc on ne sera uniquement que sur l'augmentation de 7% des bases. Donc vous faites un geste. Je fais un geste et j'essaye. Par contre, pour la métropole, j'ai aucun souci. Pour la ville, l'inflation, le coût des cantines, la question de la sécurité, l'ensemble des questions énergétiques, c'est un sujet où la rentrée scolaire avec les écoles, on refait des cours justement pour végétaliser, éviter justement ces anciennes cours avec du goudron noir partout, donc on change tout, c'est 4 écoles par an, ce sont des dépenses, donc c'est beaucoup plus difficile, il faut être extrêmement vigilant au niveau budgétaire sur la ville. Mais je fais ce choix, parce que comme vous l'avez dit, je ne vais pas rajouter une augmentation à celle qui existe déjà. De la contrainte à la contrainte. Voilà. Cette rentrée, eh bien, en cette rentrée, le gouvernement se montre ferme et les notes se multiplient, et notamment celle de Gérald Darmanin hier qui a écrit au préfet pour leur demander d'expulser les délinquants auteurs de violences urbaines s'ils occupent des logements sociaux. Il justifie cette décision en écrivant « Les Français souhaitent de la fermeté ». C'est la bonne méthode, d'après vous? Je pense que là, il y a en effet une cumulation de beaucoup de communication à cette rentrée, où chacun essaie d'exister au travers d'annonces. Ce sujet, si j'ai bien compris, en plus l'application, elle vise les gens qui ont fait des actes de délinquance, qui ne payent pas leur loyer. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce type de question, elle est déjà posée et on agit déjà. Il est légitime de considérer que quelqu'un qui ne paye pas ses loyers, qui met le bazar dans des logements, et ça existe, ou qui aurait participé à des actes de délinquance, bon, il ne reste pas à faire une grande annonce en disant au préfet, en plus, de décider à la place des bailleurs sociaux, à la place aussi des collectivités. Je trouve que tout ça, ça fait partie d'une surenchère dans l'annonce qui vise évidemment à envoyer des messages, mais à force de faire ça, on finit par perdre le sens de l'action publique. La note sur les abayas et les camis, mais sur les abayas, interdits à l'école, vous validez? Oui, je valide là-dessus. Il y avait un vrai sujet en particulier pour tous les responsables principaux de collège ou de lycée. Pour les lycées, il était absolument nécessaire de clarifier une position et de donner une lecture claire pour ceux qui sont chargés au quotidien de gérer toutes ces questions et tous ces problèmes et de marquer là, je trouve que c'était nécessaire, un acte qui permet ensuite d'avoir une action au quotidien pour l'ensemble de ceux qui sont confrontés à toutes ces questions. Et en rentrée scolaire, c'était absolument nécessaire. La rentrée scolaire, c'est lundi, vous êtes maire du Mans, vous serez auprès des écoliers. On ira, bien sûr, comme toujours, à la rentrée scolaire dans une école, et en particulier dans une école où on a tout refait la cour pour la végétaliser, la changer totalement. Merci Monsieur Le Foll Merci d'avoir accepté beaucoup. notre invitation sur Merci la à vous. matinale de France Info.